Hello! Aujourd'hui on est vendredi et du coup par rapport à quand je vous ai laissé, il s'est pas passé énormément de choses. Après que je vous ai laissé, on a sociabilisé un petit peu, on est sorti de notre chambre et on a rencontré le nouveau groupe du coup. En vrai on était un peu claqués, on n'avait pas trop envie de rester à faire la fête ou quoi. Du coup après dîner on est allé dans notre chambre et on a fait des jeux, on a lu, etc. Puis on s'est pas couché trop tard. Et ce matin, on s'est réveillé pour aller faire du kayak. Donc en vrai, c'était grave cool, il faisait beau. Et c'était plutôt très sympa. On a fait du kayak pendant 1 heure. Après, on est remonté, on a fait nos affaires, on a mangé le déjeuner. Et après, on est parti, là c'était un peu un périple, on est parti à midi. Donc en fait, depuis notre bateau, on a pris un petit bateau pour aller jusqu'au port, en gros. Ensuite, on a pris un bus. Ensuite, on a dû sortir du bus pour prendre le ferry parce qu'il fallait qu'on soit à pied pour le ferry. Après, en sortant du ferry, on a pris un bus. Et donc de là, après, on est allé jusqu'à Hanoï. Et il faut savoir qu'en fait, il y a eu un problème dans la logistique parce que il n'y avait pas assez de place dans le bus. On était censé avoir 2 grands bus et en fait, on a eu un grand bus et un petit bus. Donc, il y avait pile le nombre qu'il fallait. On s'est retrouvé à avoir des valises dans le couloir, en fait, entre les sièges. Donc, bref. Mais on l'a fait. Et donc là, je suis à ma dernière destination, à Hanoï. Et du coup, je suis avec les 2 garçons avec qui je suis restée pendant la croisière. Et donc je reste, on est quoi? On est le 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je pars le 10 début d'après-midi. Donc voilà, donc ça fait à peu près 5 jours, 4 jours et demi. Ce soir on va aller dîner avec un de nos guides du bateau parce que lui il est de Hanoï et il nous a proposé d'aller manger avec lui ce soir. Donc on va aller manger à un endroit local. Et demain on va faire des visites. Dimanche, je vais peut-être faire un tour gratuit avec l'auberge de la ville. Et puis après, on verra. On verra. Donc là, je reste 3 jours ici, dans cet hostel. Maxime qui part dans 2 jours. Milo qui part le même jour que moi. Et je change mon auberge dans 3 jours. En gros, je fais, je crois, lundi, mardi, mercredi dans une autre auberge où j'ai une chambre privée parce que je me disais j'avais bien envie, c'était pas cher et puis au moins je suis tranquille après pour faire mes affaires et pour rentrer. Ça arrive vite, très très vite. Ça fait très bizarre. Ça fait bizarre et en même temps je suis prête. J'en parlais avec Milo qui rentre le même jour que moi. Lui, il est des Pays-Bas et il me disait que lui aussi il était prêt. Ça fait 3 mois qu'il voyage et puis bah moi ça fait plus d'1 an que je suis pas rentrée à la maison. Donc là c'est bon, je suis prête. En plus j'ai fait le tour du Vietnam comme je voulais. Donc voilà, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite. Hello, aujourd'hui on est samedi et après je vous ai quitté hier, on est allé dîner comme je le disais avec notre guide sur le bateau. Donc on est allé dans un quartier où il n'y a presque pas de touristes, donc c'était assez drôle. La conduite fut un peu mouvementée sur mon taxi moto. Je crois que c'est la première fois que j'ai réellement peur sur un taxi moto. Enfin c'était à slalomer comme ça. Il avait pas de rétro, il tenait son téléphone dans la main. Enfin bref, donc c'était un peu intense. Il y a pas mal de circulation. Ça fait un peu penser à Ho Chi Minh, sauf que les rues, elles sont encore plus étroites. Enfin, les routes aussi. Donc Yeah, he sent me a picture of the gate. Miller, stop fucking so fast. You fucking dickhead.
My favorite couple. Donc voilà, on est arrivé non sans mal, on a bien mangé, un truc typique, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était très bon. Et puis après on est allé goûter un truc, pour le coup j'ai juste goûté une bouchée mais c'était dégueulasse, enfin, j'ai pas du tout aimé. C'était une espèce de glace avec du lait de coco et des fruits en gelée, mais pas que des fruits. Donc j'ai goûté, il y a un truc où c'était avec du durian. C'est spécial. Il y avait des espèces de plantes, aussi des haricots et tout ça en gelée avec de la glace. Moi j'ai pas aimé. Et voilà, puis après on a dit au revoir à ce garçon qui nous a accompagné la soirée. Et puis on s'est couché et ce matin on s'est réveillé. On est allé au musée des femmes, donc sur le Vietnam, donc des femmes qui ont marqué l'histoire, que ça soit dans par exemple les tribus avec les vêtements, mais aussi tout ce qui est histoire, etc. Pendant la guerre. Donc c'était hyper intéressant. On est resté super longtemps. On est resté, je pense, peut-être 2 heures. Ouais, je pense 2 heures. Il y avait pas mal à voir. C'était hyper intéressant. Et puis après on est parti manger dans un endroit qui était super bon, vraiment super bon, vegan, et qui coûte que dalle, qui coûte 25 000 dong. Je sais plus combien ça fait en euros, je crois que ça fait même pas 1 euro, et c'était mais tellement bon, beaucoup aussi. Et non, vraiment trop cool. Et puis après moi je suis partie avec Maxime faire maison. Milo lui il est parti préparer un entretien qu'il a pour la semaine prochaine. Max a fini avant moi, donc il est parti. Et puis moi je me suis baladée un petit peu. Et puis après je suis rentrée. Et puis j'ai pas fait grand chose. Et puis là on va pas tarder à partir pour aller voir un spectacle de marionnettes sur l'eau. Si je dis pas de bêtises, c'est typique d'ici. Donc on va voir. Ça promet. Apparemment c'est assez drôle et assez bizarre à la fois et assez beau à la fois. Donc on verra, ça fait beaucoup de à la fois. Mais et puis on va pas se coucher trop tard et on verra demain. Normalement on va faire un tour gratuit de la ville demain avec notre hostel avec Milo. Et puis voilà, on verra bien. Hello, aujourd'hui on est dimanche et du coup hier soir qu'est-ce qu'on a fait? On est allé, si je sais ce qu'on a fait, on est allé à comment on va appeler ça,
un espèce de spectacle de marionnettes sur l'eau. C'était particulier, c'était très spécial, mais c'était marrant. En vrai, c'était aussi bizarre que bien fait. Et c'est vraiment très connu ici à Hanoï, enfin c'est très réputé pour ça. Donc voilà, on y allait à 6h30, ça a duré 3/4 d'heure, donc c'était cool, en vrai c'était cool. On est allé manger dans un endroit qui était hyper connu en fait, parce que c'est l'histoire d'un gars qui était à la base à la rue et maintenant bah, il a un resto en fait qui est hyper réputé avec beaucoup de monde, etc. Enfin, on est arrivé déjà, on a dû attendre pour avoir une table parce que bah, c'était complet. C'est vraiment dans une impasse où ça fait peur, genre on a l'impression qu'on sait pas où on va atterrir quoi. Et au final, c'était super bon. C'était beaucoup de nourriture, mais super bon. Tout était végétarien. Donc non, franchement très très bon. Et puis après, on s'est baladé un petit peu. Pas trop longtemps parce que le souci, en vrai ça pose pas de problème. Les 2 soirs qu'on a été là, il y a eu un peu de pluie le soir. C'est vraiment un crachant, mais bon. Donc on s'est pas attardé dehors. Et puis après coucher près de trop tard.
ce matin avec Milo, un des garçons. On a voulu faire le tour gratuit qui est organisé par notre auberge, sauf que clairement je sais pas si c'est parce qu'on est à la fin de notre voyage qu'on en a déjà fait aussi, que ce soit Ho Chi Minh pour lui et moi, Yann. C'était lent, c'était plein de trucs qu'on savait déjà, pas forcément sur Hanoï, mais enfin, de manière générale. Donc on n'a pas trop accroché. Enfin, en plus il pleuvait un petit peu, donc on a fait peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure max. Et puis après on est parti de notre côté. Donc on a fait un peu de shopping, ramener des petits trucs souvenirs. Et puis après moi je suis partie au musée sur la prison très connue à Hanoï. En vrai c'était intéressant, mais c'est assez perturbant parce que on va dire que les faits sont racontés d'une manière différente. J'ai été obligée de regarder ce que c'est la guerre du Vietnam et d'Indochine, parce que dans les faits qu'ils expliquent dans la prison, c'est assez perturbant parce que c'est pas déformé, mais c'est du point de vue vietnamien. Du coup c'est pas forcément ce que nous on apprend, on va dire, en tant que petit Européen. Et puis après on s'est retrouvés pour manger, et après on a passé l'après-midi à faire du shopping parce que Max part demain, et puis on s'est dit bah pourquoi pas le faire maintenant. Et là on va aller faire un tour au marché nocturne, puis après on ira manger. Et demain avec Milo on va aller à un endroit qui est hyper connu, où il y a un train qui passe le long de café en fait, et c'est très serré. Et puis on va aller voir aussi le Hanoï qui est un peu plus récent, parce que là on est dans la partie de Hanoï en tant que vieux centre-ville. Donc on va aller voir la partie un peu plus récente demain, et puis après on verra ce qu'on fera. J'ai hâte de quitter cette humidité. Je n'en peux plus. Là encore on a de la chance, il fait 30 degrés, donc il fait pas super chaud, alors que les jours d'avant il faisait 35, un truc comme ça. Donc un peu comme Ho Chi Minh, ressenti vraiment décuplé. J'ai hâte. Et puis demain je change d'auberge, puisque je vais dans une auberge où j'ai une chambre privée pour les 2 derniers jours. Je me suis fait un petit plaisir avant de rentrer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hello, aujourd'hui on est lundi, et je vous reprends depuis la dernière fois, qui était hier soir. Donc hier, après vous avoir quitté, on est allé se balader au marché nocturne, mais d'abord on est allé manger dans un restaurant végétarien, parce qu'il faut savoir qu'un des garçons avec qui je suis est végétarien. Donc en fait depuis qu'on est ensemble à Hanoï, on mange que végé, mais bon ça nous dérangeait pas trop avec l'autre garçon. Et là c'était un peu comme j'avais fait à Neat Bean, c'est-à-dire c'était un buffet à volonté, 10K de plus, donc c'était 40 000 pour buffet à volonté. Seule consigne, finir l'assiette, c'est-à-dire que il te le montre au début, il te dit oui ok buffet à volonté, mais tu dois finir l'assiette. Donc en fait tu prends tout en petite quantité, parce que y a des trucs un peu chelous, et en fait si t'aimes pas t'es obligé quand même de finir. On est allé là-bas, on était un peu
des rockstars parce que bah il y a que les locaux qui vont là-bas et du coup bah rebelote les gens qui te prennent en photo, en vidéo, qui appellent leurs amis et qui te filment quoi, parce que bah on n'est pas d'ici et je pense qu'ils doivent pas en avoir beaucoup qui viennent dans leur restaurant. Donc voilà, mais c'était très très bon, c'était un peu moins bizarre que ce qu'on avait eu à Ninh Binh. Après on est allé au marché, comme les autres soirs, il pleut. Il a plu, et là c'était un peu plus chiant parce que c'était un peu plus fort. Et donc on a fait le marché nocturne. T'as des contrefaçons dans tous les sens, et puis des bricoles dans tous les sens. Donc voilà, puis sur une grande surface, donc on s'est baladé, on a acheté quelques trucs, et puis après on n'est pas rentré trop tard parce que Max partait à 8h le lendemain et puis nous on était fatigués donc voilà. Donc on est rentré. Sinon l'évolution de mes boutons moustiques, on les voit trop là. Oh, c'est une catastrophe. J'en ai plein et ça me démange. Là ça va mieux, ça commence enfin à cicatriser mais j'en ai partout sur les jambes. Et je suis sûre c'est pendant la randonnée qu'on avait faite sur l'île parce que j'avais mis du répulsif mais je pense qu'en fait j'ai tellement transpiré que bah, c'est comme si j'en avais pas mis. Ça fait un petit souvenir. Donc on s'est couché et ce matin en fait donc on a dit au revoir à Max et avec Milo on voulait aller à un endroit qui est très connu où en fait c'est un passage du train. Et en fait, le train passe très 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 proche de toi, c'est le long de plein de cafés. Et donc, en fait, il avait trouvé un emploi du temps où le train passait à 8h30. Bon, un peu erreur, vu que du coup, on y est allé et les horaires, il n'y a pas de 8h30 le matin pendant les jours de la semaine, c'est que pendant le week-end. Donc on y est allé, mais du coup, bah, pour rien. Et on s'est dit, bon, bah, flemme d'y retourner le soir, sachant qu'en plus... faut savoir que les gens ils vont très très tôt parce qu'il y a des places limitées en fait, il faut y aller super tôt et nous on a un peu la flemme. J'avoue que moi je suis pas non plus à vouloir absolument le voir. La rue est très mignonne avec les rails etc, mais de là à avoir de la cohue, d'être serré comme des limaces, d'atteindre 3 heures et puis juste pour voir le train passer 2 secondes, je peux m'en passer quoi. C'est très touristique, c'est très connu pour ça. Et après on s'est baladé du côté un peu plus récent de Hanoï, un peu plus ville on va dire, moins quartier vieux. Ici en fait où on est c'est le Old Quarter, donc c'est le quartier vieux et puis on est allé du côté ouest où c'est un peu plus récent. En soi pas grand chose à voir, enfin il y a le palace mais t'as pas le droit de prendre de photos. Il y a je sais plus trop quoi, des musées ou quoi, puis en fait, on arrive un peu à saturation avec Milo. Milo, il part demain. Et puis ça fait 3 mois qu'il voyage. Et en fait, avec Max et Milo, on arrive un peu à saturation du voyage. Dis donc, gros rhume. On arrive un peu à saturation du voyage dans le sens où fatigué de visiter, fatigué de marcher, fatigué de chercher où est-ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de Hanoï en plus. Donc on s'est baladé et puis on s'est posé dans un café où il y avait plein de petits chats. Donc voilà, puis après lui est parti dans un café pour bosser pour un entretien et moi je me suis baladée pour faire quelques courses. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée manger quelque part, je suis allée faire d'autres courses. Je suis allée prendre rendez-vous pour un massage. Parce que bon, je pars bientôt et puis les massages à bas prix, je me dis autant en profiter. Et puis surtout des bons massages, des massages tradis. Et puis après, j'ai changé de... Il éternue toutes les minutes quoi. Et après, j'ai changé d'hostel. Donc là, c'est toujours une auberge, l'endroit où j'ai changé. Mais j'ai ma chambre privée. Je vais pouvoir faire mon sac tranquillement. Ça devient un sketch. Il est pas très tard dans l'après-midi, je crois qu'il est 4h. Je vais prendre ma douche, bosser un peu sur le montage, pas faire grand chose de manière générale. Et puis ce soir, je retrouve Milo pour aller dîner ensemble. Et on va goûter un truc qui est une spécialité d'ici, qui est le
Alors ça s'appelle le Beijing Duck. Donc c'est du canard en fait et Beijing, Beijing. Mais c'est une spécialité dans le sens où je crois que c'est un peu sucré. Enfin bref, ici c'est très populaire donc on va goûter ça. S'il ne pleut pas, on aimerait bien faire un petit rooftop pour avoir une jolie vue sur Hanoï. Et puis voilà. Et demain au programme, pas grand chose. Je vais aller faire un massage dans la matinée. Le midi, je retrouve une copine que j'ai rencontrée à Dalat, que j'ai vue à Hoi An. Et là, elle est à Hanoï et elle prend l'avion demain, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je me suis dit, ça serait cool qu'on se voit une dernière fois avant que toutes les deux on parte. Et puis après, l'après-midi, bonne question, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Peut-être que j'irai me poser dans un café et bosser un peu sur mes vlogs parce que je suis un peu en retard. Je m'arrête là. Ça fait déjà un petit peu de temps que je parle. Et puis je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans les jours qui suivent. Hello. Aujourd'hui, on est... Putain, c'est la dernière fois que je fais ça, je suis même pas capable de savoir le jour. Mardi. Putain, il était long. On est mardi. Et c'était ma dernière journée, ma vraie dernière journée. Hier, après que je vous ai laissé, on est allé au resto avec Milo. On est allé dans un resto où en fait c'était un restaurant de canard et c'était un restaurant Michelin avec des prix juste incroyables. C'est des prix pas très élevés pour la qualité et puis Michelin quoi. Donc on a payé, je crois. Notre plat était aux alentours de, si je dis pas de bêtises, peut-être 4-5 euros. Donc vraiment que dalle, c'était super bon. C'était très drôle parce qu'on a eu un couple à côté de nous, un couple d'Américains, cinquantaine d'années, qui a commencé à nous parler. Donc on a discuté un peu avec eux pendant la soirée. Puis après avec Milo, on est allé à un rooftop pour avoir une vue sur Hanoï. C'était très très beau d'ailleurs, on a eu de la chance, il faisait assez dégagé, même si on a eu notre petite pluie à la fin comme d'habitude, les quelques gouttes. Et puis après on est rentré et aujourd'hui je suis allée prendre un petit déj, après j'ai fait du vlog, après je suis allée déjeuner avec une copine que j'ai rencontrée à Dalat. Donc là je la revoyais avant qu'elle parte pour la Thaïlande et moi que je rentre. Voilà, on a mangé et puis après on s'est baladé un petit peu. Ah mais non, mais j'ai oublié, j'ai fait un massage avant le déjeuner. J'ai fait un massage qui était ma foi fort sympa. Je veux parler. J'ai fait un massage de 75 minutes. Alors heureusement que j'ai choisi la force intermédiaire. Parce que putain, je sais pas ce que la force intense et forte du coup donne, mais il y a des moments où c'était vraiment très très fort et il y a des moments où c'était hyper chatouilleux, genre vraiment des moments au niveau du bras là ou des pieds, c'était je serrais fort les dents parce que c'était hyper chatouilleux. C'était très très bien, ils m'ont offert des petits cookies à la fin, enfin très mignon. Et pour le prix, c'était vachement raisonnable. Et donc après, je suis allée déjeuner avec ma pote. Cet après-midi, j'ai rien fait. Je suis restée dans ma chambre. J'avoue que j'ai la flemme maintenant. J'ai envie de rentrer. J'ai fait le tour. Ça va faire 6 semaines que je suis au Vietnam. J'ai fait le tour. Et je suis fatiguée de vivre la vie de backpackeuse quoi. Donc il est temps pour moi de rentrer. Donc là ce soir je vais aller dîner avec Milo avant qu'il prenne son avion pour les Pays-Bas. Et puis demain j'irai prendre mon petit déj, faire mes affaires, peut-être faire un peu plus de montage et puis déjeuner ou pas déjeuner et puis prendre un taxi direction l'aéroport. J'ai un vol jusqu'à Xiamen en Chine et après Xiamen Paris. Je crois que je suis triste au fond. Je suis triste parce que c'était quand même une sacrée expérience et sans être cucul à praline, voilà, forcément, tu apprends beaucoup sur toi, c'est vrai, sur toi, sur les gens, de manière générale. C'est un voyage qui restera gravé. C'était mon premier voyage, mon premier pays en Asie. Et
Je suis contente de rentrer et en même temps ça me fait très bizarre. Ça va faire plus d'1 an que je suis pas rentrée à la maison. C'est vrai que dire ça, ça fait bizarre. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui m'attendent à la maison et qui ont hâte que je rentre. Donc voilà. Merci à ceux qui ont regardé mes petits vlogs au Vietnam. Peut-être que ça sera bientôt un nouveau pays, je ne sais pas. Peut-être, un jour. Peut-être ça sera la dernière vidéo de toute ma vie sur cette chaîne. Bref, peu importe. Je vous fais des bisous. Et puis, portez-vous bien.